Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Cécile, votre experte en développement de votre corps potentiel en termes de stress professionnel et personnel. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à faire tout de suite, à liker cette vidéo et à la partager à tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment savoir gérer son stress en faisant les courses. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une vraie famille. C'est une perte de temps inimaginable, surtout que les gens ils croient que ça leur perd. Ils stagnent 3 heures avec leur caddie, leur enfant, après des bouts gras avec les gens, complètement. Donc moi, ça m'agace. Vous me direz pourquoi je ne commande pas en ligne. C'est déjà fait. Sauf que ça arrive cassé ou en retard. Il manque toujours quelque chose, donc il faut retourner en course. Et en plus, vous recevez des documents pratiquement périmés. Donc, aucun intérêt. Du coup, je me suis résignée à faire les courses. Et pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui? Pour tous les gens qui sont en galère comme moi, qui sont donc obligés de faire des courses physiquement dans les magasins, parce que je trouve ça super chiant. Et j'ai trouvé des super trucs à vous communiquer aujourd'hui. C'est pour ça que je suis là avec vous. Déjà définir un jour pour lequel vous voulez faire les courses, d'accord? Parce que tenter un samedi matin, après la première rentrée des classes, ou pendant les fêtes de Noël, vous pouvez aller vous pendre, d'accord? Donc c'est pour ça que moi je choisis toujours un jour où effectivement il n'y a pas de souci et c'est sûr que je ne suis pas surprise de devoir faire les courses parce que je l'ai défini avant. Deuxième chose, faire la base liste de courses. Pourquoi? Parce que vous allez acheter tout et n'importe quoi dans ce que vous n'avez pas besoin chez vous, vous allez prendre des trucs que vous avez déjà et surtout quand vous avez faim, si vous faites les courses, spéciale dédicace à une de mes copines, vous videz les rayons de magasin, mais pas de brocoli ou d'haricots verts. Donc je vous conseille vraiment de faire une liste de courses avant d'aller en course, c'est mieux. Mais le vrai truc que j'ai découvert, c'est la connexion aux gens et c'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui parce que c'est vraiment le truc qui me fait le plus kiffer quand je fais les courses. Je m'explique. En fait, j'aimerais parler à un maximum de personnes dans le magasin pour me permettre de trouver des gens super intéressants tout en faisant les courses. Alors déjà c'est facile, je fais 1m54 et la plupart des produits se trouvent tout en haut. Et du coup, je demande à un gentil jeune homme de m'aider pour justement récupérer le produit dont j'ai besoin parce que la plupart du temps, manifestement, j'étais obligée de grimper, de m'arracher les ongles et de tomber et j'avais pas forcément le produit dont je voulais. Donc j'ai trouvé la faille, le truc plutôt, donc je demande à un gentil jeune homme de m'aider, plus grand que moi. Et c'est arrivé une fois qu'il ait même joué avec moi sans que je m'y attende, donc c'est très drôle. Donc il voulait me faire jouer avec les produits, vous êtes sûr que vous êtes celui-là? Vous voulez pas celui-là? Pas celui-là, donc c'est très marrant. Et j'ai passé un super moment. Par ailleurs, je tente de trouver un maximum de personnes avec qui je peux connecter tout en faisant mes courses. Donc au moins 5 personnes, je leur dis un truc sympa, je les aide, je leur dis un compliment, quelque chose qui peut me permettre d'engager une conversation, mais très courte. Je ne cherche pas un ami non plus, c'est juste histoire d'agrémenter mes courses. Je vais aussi au rayon poissonnerie et boucherie, parce qu'ils vont pas du rêve. Et j'ai réussi aussi à connecter avec ces professionnels-là que je vois régulièrement. Donc ce sont mes potes aujourd'hui et c'est vrai que c'est très drôle. Et enfin, mon dernier challenge, c'est forcément faire marrer la caissière. Parce que la caissière, en général, elle n'est pas en mode kiff. Et quand je vais la voir, quand j'arrive à la caisse, généralement, elle n'est pas très bien disposée. Et un compliment, un petit bonjour, quelque chose, et ça la détend. Et c'est bien arrivé une fois que j'ai même carrément engagé une conversation parce qu'au moment où j'arrive à la caisse, il y avait une cliente qui venait de payer mais qui avait étalé tous ses produits sur le tapis et qui mettait un par un les produits dans son sac. Donc je vous mime la scène 2 secondes, elle prend le produit et elle réfléchit dans quel sac elle va le mettre, sachant qu'il y en a 50 encore sur le tapis. Et moi j'arrive, elle a déjà payé. Et je regarde la caissière en disant, je lui dis quelque chose ou pas? Parce que peut-être pas attendre 2 heures qu'elle finisse. Et finalement je me suis dit on va se calmer et on a bien discuté avec la caissière. Voilà, en tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'ai apprécié vous divulguer mes différents petits conseils pour faire les courses mieux pour vous. Si jamais vous avez d'autres trucs à me donner, je suis preneuse parce que c'est toujours une tannée pour moi de faire les courses, mais bon, maintenant c'est plus cool. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant, à liker cette vidéo, à la partager à tout le monde et je vous souhaite de bonnes courses. Bye bye, ciao.